Du coup, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le chapitre interaction et champ. Donc, mouvement et interaction. On va effectuer une petite comparaison des forces de gravitation et des forces électrostatiques. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va aborder la notion de champ parce que voilà. Du coup, déjà, la force de gravitation, elle se caractérise par plusieurs grandeurs. F est égal à, on a ici quelque chose, fois quelque chose divisé par la distance au carré. Et ici également. C'est le point commun entre les deux forces, électrostatiques et la force de gravitation. Du coup, en fait, la force de gravitation, elle dépend de la masse. Donc, la masse de deux corps, fois m2. Donc, la masse d'un corps et la masse d'un deuxième corps vont être la cause de la force de la gravitation. Et la force électrostatique, c'est plutôt les charges. Donc, disons qu'un objet chargé QA et un autre QB, ils sont chargés. Et alors, ils vont exercer l'un sur l'autre une force, donc une interaction, si on veut. Du coup, ici, ce serait plutôt, au lieu de M1 et M2, ce serait Q1 et Q2, ou QA et QB, dépendamment des corps. Et là, on a quelque chose, et là, on a quelque chose. À votre avis, ce serait quoi? Bah oui, c'est des constantes. Du coup, ici, on a G, la constante de gravitation modèle chaud, qui est de 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et là, c'est K, qui est de 9 fois 10 à la puissance 9. Voilà. Mais il me semble qu'on n'est pas obligé d'apprendre les constantes. Donc, il faut juste savoir que c'est la constante, mais elle sera donnée dans les exercices. Alors, on remarque que la force diminue quand la distance augmente, parce que c'est un petit peu logique. Quand deux corps sont éloignés, la force que l'un exerce sur l'autre, elle va être plus faible, mais quand ils sont plus proches, donc la force, elle va être plus élevée. C'est un petit peu logique. C'est un peu comme les aimants, quand ils sont loin, la force entre les deux, elle est faible, et quand on les rapproche, eh bien, la force entre les deux, elle est plus forte. Voilà pour l'expression des forces. Maintenant, on va voir un petit peu les caractéristiques de chacune des forces. D'ailleurs, si on note F vecteur, il faut impérativement ne jamais oublier d'ajouter à la fin de l'expression le vecteur unitaire, c'est ça. Félicitations. Bref. Et ici aussi, c'est pareil. De même, d'après les lois de Newton et tout ça, la force exercée par un corps A sur un corps B est la même que la force exercée par un corps B sur un corps A. Donc ça revient à ça, ou à ça, et c'est la même quel que soit les deux corps, même si l'un est, par exemple ici, l'un a une masse tellement grande et l'autre a une masse toute petite, la force exercée par l'un sur l'autre, elle va être pas la même. Sauf que par contre, si on veut mettre les vecteurs, il faut faire attention à noter f de A sur B est égal à moins f de A sur B, enfin, moins f de B sur A, pardon. Parce que les vecteurs sont opposés, parce qu'on a le corps ici, le deuxième corps là, et du coup, la direction d'un vecteur va être vers ce côté, l'autre de l'autre sens. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ou pas. Mais maintenant, on a vu les formules qui caractérisent chacune des deux corps. Enfin, des deux forces. Qu'est-ce que je raconte? Maintenant, on peut continuer. Bref. On sait que la force peut être soit attractive, soit répulsive. Alors, la force de gravitation, vous pensez que c'est quoi? Attractive ou répulsive, ou ça peut être les deux? Obvi, c'est attractive, du coup, voilà. Parce que les corps, eh bien,
on sait que nous on est par exemple à la Terre là, et nous on est là, et ben on n'est pas en train de flotter plus loin, on est juste en train d'être rapproché de la Terre, enfin rapproché, et bah du coup elle est attractive. Par contre, la force électrostatique, elle peut être attractive ou répulsive. Pourquoi? Parce que on a dit que c'était des charges qui agissaient, donc on a QA et QB. Supposons que QA est positive et que QB est négative. On sait que les charges contraires, donc de signe contraire, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'attirent. Par conséquent, la force va être attractive. Pourtant, si on a QB et plus aussi, ou moins, soit les deux sont moins, soit les deux sont plus, alors l'attraction elle va changer, enfin la force va changer, elle va devenir, j'attends la réponse s'il vous plaît, oui, répulsive, voilà, parce que c'est les mêmes charges. Vous voyez quand on approche les deux bornes positives, enfin bornes d'un aimant, et bien on voit qu'ils n'arrivent pas à se toucher les uns les autres. Oui, c'est parce qu'en fait ils portent le même signe, la charge de même signe. Et du coup, il se dévie un petit peu comme ça. Voilà. Donc, voilà quoi. Et maintenant, on va énumérer les caractéristiques d'une force qu'on ne doit jamais oublier parce que c'est l'un des trucs les plus importants sur toute cette terre. Non mais, vraiment. Donc, une force est caractérisée par... Déjà, une force vectorielle est caractérisée par 4 choses. Vous voulez essayer de les raconter de les énumérer avec moi. Donc déjà, on a 1, 2, 3, 4. La première chose, c'est la... Oui, c'est ça, c'est la norme. La deuxième chose, c'est la direction, voilà. La troisième, c'est le sens. Et enfin, on a le point d'application. Donc la norme, c'est quoi? C'est un petit peu la distance ou la longueur du vecteur, si on veut. Il faut toujours la préciser. Par exemple, pour la gravitation, la force est en newton. D'ailleurs, pour l'électromagnétisme également. Donc la norme serait exprimée en newton. La direction, disons qu'on a les deux corps là, A et B. Si on veut, ça peut être également des particules, mais peu importe. Bref. Alors la direction, ce serait la droite qui passe par les points A et B, c'est-à-dire par les deux corps. Corps 1 et le corps 2. Ou plutôt par le centre de gravité des deux corps. Le point d'application pour la gravitation, c'est le centre de gravité des deux corps, comme on l'a dit, et voilà. Et le sens, ce serait, par exemple, disons que là, on a la force attractive exercée par B sur A. On dit alors qu'elle va de A vers B. Je ne sais pas si c'est clair. Malgré le fait que la force est B sur A, c'est A sur B. Enfin, c'est de A vers B. Donc le sens, il faut toujours dire de et vers quelque chose. Et voilà. Je crois qu'on a tout dit sur ce qu'on peut dire sur les forces. Donc on va rapidement revoir tout ça. Donc là, ça dépend des masses. Là, ça dépend des charges. La formule F est égale à G fois M1 fois M2 sur D carré. Et si on veut F, on multiplie par le vecteur unitaire. Et là, on cherche, là c'est la norme du coup, ça c'est la norme.
Et ça, c'est le vecteur force. Donc là, F est égal à K fois Q1 fois Q2 sur D carré. D'ailleurs, quand je laisse des espaces, c'est en fait pour que vous puissiez juste essayer de deviner la réponse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ok, that's fine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, donc attractive, pardon. Et de l'autre côté, elle est juste attractive. Donc si c'est plus, c'est moins. Ou répulsive. Si on a des charges plus, plus. Ou moins et moins. Donc ça, c'est un petit peu les points les plus importants qu'il faut savoir sur les forces. Et n'oubliez pas les 4 caractéristiques d'une force à citer quand on vous demande de la représenter ou peu importe. Voilà, la première partie est terminée. On va passer à la seconde partie, mais je pense que je ferai ça dans une seconde vidéo. Merci, guys.